Salut la gang! Hey, merci d'avoir écouté la vidéo des règles. Si vous l'avez écouté, si ça vous intéressait, en fait. Maintenant, voyons ensemble qu'est-ce qu'il y a dans cette grosse boîte-là. Il y a beaucoup de claques d'en face. Ghost Stories, on va aller directement au point, est un jeu qui va vous faire croire dès la mise en place que vous avez une chance de gagner. Et cet espoir-là va être rapidement démoli. Vous commencez la mise en place et là, la personne qui connaît le jeu, la personne, si c'est la première fois que vous jouez, va remettre, bon, ça c'est les jetons Tao, ça c'est ton super pouvoir, ça c'est ton jeton Yin-Yang. Puis là, les joueurs se disent, on commence déjà des moines blindés, là, équipés comme ça se peut pas, qui sont prêts à aller au combat. Et c'est sûr qu'on va gagner facilement. Et rapidement, tous ces espoirs-là s'effondrent et on perd la partie. mais c'est ce qui fait qu'un jeu coopératif est bon aussi. Selon moi, un jeu coopératif est un jeu qui est difficile à gagner. Un jeu qu'il faut jouer et rejouer avant de gagner une première fois, pour ensuite passer à l'échelon supérieur, changer le niveau de difficulté. Il y a 4 niveaux de difficulté, je crois, dans Ghost Stories. Le niveau que je vous ai exposé dans la vidéo des règles, eh bien, c'était le niveau d'introduction. Niveau que je n'ai jamais réussi à battre en 4 parties jusqu'à maintenant. C'est un petit peu frustrant et dur pour l'orgueil, mais bon. Alors oui, Ghost Stories est un jeu difficile, pas impossible. Il existe certainement des jeux coopératifs encore plus difficiles que ça, mais je crois qu'on pourrait facilement le mettre dans le top 3 des jeux les plus difficiles à vaincre. Ceci étant dit, j'ai des points positifs sur ce jeu, des points négatifs aussi à souligner. Premièrement, je trouve que c'est un jeu qui représente un bon défi. Je trouve que la qualité des composantes en carton est excellente. Les plateaux sont résistants, sont bien illustrés aussi. En fait, le fait que les plateaux de joueurs soient recto-verso et qu'on puisse avoir différents pouvoirs spéciaux de départ selon le côté qu'on va obtenir, que la mise en place du plateau central soit aléatoire et différente à chaque fois, tout ça sont des points qui sont très bons pour la rejouabilité. Même principe avec les mécaniques de base qui sont très fluides et logiques, au sens où est-ce que, bon, au début de chaque tour, les fantômes font leur mouvement. Est-ce que mon plateau est envahi? Sinon, on doit faire apparaître un nouveau fantôme. Tout ça se fait très bien et tout s'enchaîne assez bien une fois qu'on a compris la base du jeu. Ceci étant dit, maintenant, les points à améliorer ou points négatifs. Bon, on a certains matériels, certaines composantes qui ne sont pas de la même qualité que les plateaux. Comme les dés, par exemple, sont de piètre qualité. On a les petits jetons de couleur qui s'effritent. En fait, la couleur dessus peut aisément partir. Et on a également les figurines. Bon, c'est pas vraiment un point négatif, mais les figurines sont en plastique mou. Alors, on peut se retrouver avec des figurines qui sont un petit peu difformes, mais c'est rien de catastrophique. Il y a un aspect du jeu qui fait en sorte que je n'ai pas accroché sur ce jeu-là. C'est un jeu que je trouve qui représente un bon défi. Moi, je suis quelqu'un qui peut être orgueilleux face au jeu. Et 4 parties, 4 défaites, ça me titille un peu. J'ai envie de continuer de jouer pour essayer de gagner et de remporter une partie au final. Mais il y a quelque chose qui fait en sorte que ce jeu-là, je ne suis pas à 100% investi, c'est qu'on n'a pas le sentiment de progression. On n'a pas le sentiment de faire quelque chose. On est en mode survie, en mode action-réaction. Et qu'on soit au premier tour de la partie ou au 17e tour de la partie, il va y avoir des fantômes. Puis mon action, ça va être probablement de me déplacer puis d'aller essayer de les battre. Puis peu importe
où on est rendu dans la partie. Alors, ça fait en sorte qu'on perd cet aspect-là d'investissement et bon, c'est peut-être pas le but du jeu, mais c'est quelque chose qui, selon moi, est très important dans un jeu coopératif où on travaille ensemble dans un but commun, dans le but d'atteindre un objectif. Et dans ce jeu-là, on ne ressent pas cet aspect-là de progression. Il y a également une grosse importance sur le hasard, puisque les cartes de fantômes, il en existe différents types. Outre l'invocation du woofing qui va apparaître en fin de partie, les autres cartes peuvent apparaître n'importe quand. Alors c'est possible en début de partie que vous piochez une carte fantôme avec un effet immédiatement qui vous fait défausser un dé ou perdre un point de vie et qui a une résistance de 4. Et alors déjà en partant, vous pouvez être dans le pétrin. Mais c'est ça Ghost Stories. C'est un jeu où est-ce que ça se peut qu'on commence puis qu'on se dise après un tour c'est facile, ça va bien. Ou ça se peut qu'on commence à jouer au premier tour puis qu'après quelques minutes, on soit déjà dans le pétrin jusqu'au cou. Là. Autre aspect, c'est un jeu pour, j'ai dit 2 à 4 joueurs, 1 à 4 joueurs, la possibilité de jouer en solo. L'expérience de jeu est semblable, peu importe le nombre de joueurs. Je dirais que c'est un jeu qui est plus difficile si on y joue à 2 joueurs, par exemple. Moins on est de joueurs, plus c'est difficile parce qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser 4 pouvoirs. Si on joue à 4 joueurs, on a 4 pouvoirs potentiellement qu'on peut utiliser. Alors que si on joue à 2 joueurs, on a seulement 2 pouvoirs qu'on peut utiliser. C'est la grosse différence de l'expérience de jeu. Sinon, c'est ce que j'avais à vous dire sur Ghost Stories. Je vous invite à... Parce que là, moi, ça va peut-être me frustrer vos réponses, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va peut-être m'encourager aussi. Mais je vous invite à commenter cette vidéo-là, puis à me faire part de qui d'entre vous a déjà réussi à gagner une partie de ce jeu-là. Et à quelle difficulté est-ce que vous avez remporté cette partie-là? Ça va probablement m'encourager à continuer à jouer jusqu'à temps que je réussisse à gagner au moins une partie. Hey, merci pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine.